Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ou bonsoir, tout dépend du moment de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez très bien et je vous souhaite à tous une excellente année 2024, en espérant bien sûr pour vous qu'elle soit meilleure que la précédente. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour que je vous parle de deux témoignages de personnes qui ont fait de l'urbex et pour qui ça s'est pas très bien passé, qui l'ont très mal vécu et qui ont vécu des moments assez terrifiants pendant ces deux urbex. Donc sans plus attendre, je vais tout de suite vous parler de la première histoire. Tout se déroule pendant l'été 2023. Max qui a 17 ans et Steph qui a 16 ans sont tous les deux grands passionnés d'urbex. Et une après-midi, Max décide de passer l'après-midi chez Steph et tous les deux décident de passer l'après-midi à regarder des vidéos sur YouTube, d'urbex, des choses comme ça, des choses qui les passionnent sur YouTube. Je parlais d'urbex avec Steph et pendant la discussion elle m'annonce qu'il y a une usine abandonnée à 30 minutes de chez elle. En moins de 5 minutes, on a rempli nos sacs à dos de nourriture, de bouteilles d'eau et on est parti. Au bout de 30 minutes de marche et avec des pauses toutes les 5 minutes à peu près par rapport à la chaleur étouffante qu'il y a à ce moment-là, ils arrivent enfin devant l'immense bâtiment sans vie et totalement abandonné. Et ils tombent en admiration devant cette immense bâtisse. Sur place, il y a 4 bâtiments, donc ils arrivent tout de suite au premier et se rendent compte qu'il est fermé à clé, donc ils pensent que c'est un bâtiment qui servait de stockage pour pouvoir stocker du matériel à l'intérieur. Le deuxième bâtiment est une usine, c'est le bâtiment le plus grand des 4. Il est composé de 3 étages. Il y a le sous-sol, le premier étage qui est une zone de travail et le dernier étage qui est l'endroit où ils peuvent manger, en fait, le coin repas. Le troisième est un abri en bois qui permet de stocker du matériel à l'intérieur. Et le quatrième bâtiment est une petite station-service à 2 étages, à l'intérieur desquels se trouvent les clés de tous les autres bâtiments. Pour commencer, on est entré dans la grande cuisine du deuxième bâtiment. Sur le coup, on n'était pas à l'aise. Mais après, avec le temps, on a réussi à se calmer. Leur curiosité les attire à aller finalement au sous-sol pour voir ce qu'il s'y trouve. Arrivés en bas et au fur et à mesure qu'ils avancent dans la pièce, ils se rendent compte qu'il y a un petit bureau dans un coin sur lequel est posée une tasse de café encore chaude. On s'est tout de suite dit que c'était peut-être des gens comme nous qui exploraient les bâtiments. On n'a pas pu réfléchir plus longtemps à ça. On venait d'entendre un bruit. Le bruit d'un klaxon de clown. On s'est regardé en rigolant, on croyait que l'un de nous deux avait marché sur un jouet. Mais le klaxon a recommencé une deuxième fois, derrière nous. Juste après ça, un rire glauque et sinistre a résonné. Sans réfléchir, ils ont couru le plus vite possible vers la porte pour sortir le plus rapidement possible du bâtiment. Et une fois arrivés sur l'extérieur, ils sont totalement paniqués, ils sont perdus, ils ne savent plus par où aller. Et quand Max regarde autour de lui pour essayer de trouver le moyen de s'échapper le plus rapidement, il se rend compte qu'une main est occupée d'ouvrir la porte du sous-sol. Quand j'ai vu la main, j'ai dit à Steph, on doit partir. On n'a jamais couru aussi vite de notre vie, ça aurait pu être grave. Quelques heures plus tard, il décide d'aller se chercher quelque chose à manger aux alentours de l'usine, car il y avait des petites supérettes aux alentours. Et à un moment donné, en étant dans la supérette, ils entendent un coup de feu venir de l'usine. Donc ils sont tous les deux tétanisés, ils se disent que ça aurait pu être eux, ça aurait pu leur arriver à eux. Et ils se font la promesse de ne plus jamais retourner dans cette usine, en sachant que tous les deux ont passé une nuit horrible et n'arrivaient pas du tout à dormir, tellement ils étaient traumatisés par ce qu'ils ont vécu là-bas. Alors maintenant, on va passer tout de suite à la deuxième histoire. Cette histoire se déroule en 2020, pendant la période de confinement en Belgique, et elle est vécue par Tom et Ted qui ont tous les deux 20 ans. À cette époque, en raison de la pandémie, les lois stipulaient que les seules sorties autorisées étaient soit pour aller travailler, soit pour pratiquer du sport. Tom et Ted prennent donc l'habitude tous les deux de se retrouver pour pouvoir pratiquer différents sports et entraînements sur l'extérieur et de pouvoir faire ça ensemble. Nous sommes tous les deux passionnés d'urbex. On connaissait un endroit en périphérie de Bruxelles. Il était constitué d'un ancien centre de sport et de bien d'autres. On prenait l'habitude de se détendre là-bas après avoir couru. Donc finalement, pour accéder à cet endroit, il devait passer par un trou qui était dans la clôture et devait se faufiler à travers tout un petit bois, passer aussi à travers un grand terrain de foot et aussi à travers un terrain de tennis pour au final arriver devant cet immense bâtiment de 4 étages qui était installé en haut d'une colline. Ce jour-là, on venait de terminer une course de 5 km. On allait s'installer dans le bâtiment abandonné comme on le faisait d'habitude. On marchait assez vite pour s'y rendre car il n'allait pas tarder à pleuvoir. Quand on a vu 2 ados assis sur le bord du toit, ça me dérangeait parce qu'on prévoyait d'y aller aussi. Finalement, on est allé dans le hall pour attendre un peu dans l'espoir qu'ils partent. Alors il faut savoir que du couloir, ils ont vu dégager sur le hall d'entrée, sur une petite salle à manger et aussi sur une petite cuisine par laquelle il faut passer pour pouvoir accéder au toit. Donc ils décident finalement tous les deux de récupérer 2 chaises et une table pour pouvoir s'asseoir et se reposer un petit peu. Quand on a eu fini de tout mettre en place, je me souviens avoir commencé à me sentir mal.
comme si on nous surveillait. À ce moment-là, j'ai regardé vers la cuisine. Et j'ai vu pendant un bref instant, une tête qui dépassait de l'encadrement de la porte et qui nous fixait. C'était un homme, je n'arrivais pas à identifier son âge car il était très sale. Par contre, je me souviens parfaitement de son expression. Un immense sourire malsain comme s'il était content que l'on soit là. J'étais tétanisé et incapable de réagir. Je me suis juste penché lentement vers Ted en gardant un contact visuel avec l'homme. Et je lui ai dit calmement que l'on devait partir. Ça m'arrive souvent de faire des blagues à mes amis et surtout à Ted. Mais quand il a vu mon expression, il n'a rien dit. Il a juste pris son sac à dos et on est parti en courant vers l'extérieur. On a vu que les 2 ados étaient encore sur le toit. Du coup, en sortant, il demande directement aux 2 adolescents si l'homme est avec eux. Les 2 adolescents leur répondent clairement que non, ils sont seuls, qu'ils n'ont pas vu d'homme. Donc Tom et Ted leur conseillent de déguerpir au plus vite et de partir de là parce qu'ils ne savent pas vraiment l'intention que l'homme a envers eux ou envers les adolescents qui sont sur le toit. Les adolescents leur répondent que dans tous les cas, ils ne vont pas tarder à partir. Et malheureusement, Tom et Ted sont bloqués par le couvre-feu qui est instauré, donc ils n'ont pas d'autre choix que de partir eux aussi du lieu. Quand nous marchions vers les bois, je me suis retourné machinalement. Et je jure avoir vu une silhouette debout devant l'escalier qui mène au toit. Mais je n'ai pas réagi et je suis parti avec Ted. J'étais tellement choqué que je n'en ai parlé à personne. De peur que l'on ne me croie pas. Ted était là avec moi mais il n'a jamais regardé l'homme. Il était autant terrorisé que moi quand il a vu ma réaction. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux ados. Finalement, ils ne savent pas du tout ce qui arrive aux 2 adolescents. Ils ont retrouvé un article de cette époque qui explique que 2 adolescents se sont fait poursuivre par un fou furieux dans un bâtiment abandonné, mais ils ne savent pas du tout si ça correspond bien aux 2 adolescents qu'ils ont vus, si c'est bien le bâtiment dans lequel ils ont été. Et il n'y a pas plus de détails dans l'article qu'ils ont trouvé, donc ils ne savent pas du tout ce qui leur est arrivé et qui était cette personne, cet homme, ce fou furieux dans le bâtiment. Alors d'après vous, dans ces 2 témoignages, qu'est-ce que ça pouvait être? Est-ce que c'était un sans-abri? Est-ce que c'était des gens qui avaient des mauvaises intentions? C'était des gens qui avaient des problèmes psychologiques et qui n'étaient pas dans leur état normal? Je suis impatient de voir dans les commentaires, d'après vous, vos hypothèses sur ce que ça pourrait être. Si même parmi vous, il y en a qui auraient vécu des expériences du même type, du même style ou quoi, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et la conclusion de ces 2 histoires, c'est que dans tous les cas, peu importe que vous faites de l'urbex, soyez toujours très prudent. Essayez toujours d'être à 2 pour qu'il y en a qui puisse toujours y avoir un des 2 pour prévenir les secours ou intervenir ou raisonner l'autre s'il est en état de panique et pouvoir sortir le plus rapidement possible en cas de danger d'un bâtiment. Si malheureusement vous n'avez pas le choix et que vous devez vous retrouver seul, pensez toujours à prévenir une personne, donner à une personne de confiance les coordonnées de l'endroit où vous allez vous rendre et convenez de quelque chose comme admettons un appel toutes les 30 minutes, toutes les heures pour que cette personne puisse être sûre que vous ne soyez pas en danger et que vous puissiez la prévenir s'il vous arrive quoi que ce soit. Et soyez tous très prudents, que vous soyez seul ou accompagné quand vous faites de l'urbex. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, même si c'est un lieu que vous avez déjà fait et sur lequel vous retournez. Rien n'empêche qu'il peut y avoir des squatteurs, des SDF, des gens psychologiquement qui ont des soucis et qui peuvent être très agressifs. Donc c'est pas parce que le lieu vous le connaissez que vous ne risquez rien. Et soyez toujours très très prudent quand vous faites de l'urbex. Pensez surtout à ça, à vous protéger, à faire très attention, à être le plus vigilant possible. Et si la situation est très dangereuse ou que vous avez un pressentiment, écoutez la plupart du temps vos pressentiments, c'est ça qui va pouvoir vous sauver de situations dangereuses. Et soyez très attentifs à tout ce qu'il peut y avoir. Car le plus dangereux, ce n'est pas toujours des esprits, des entités. Le plus dangereux, c'est toujours, et en général même, les vivants, qui peuvent être très, très dangereux et très agressifs. Donc soyez toujours très prudents et très vigilants quand vous faites de l'urbex. Bon, sur cette conclusion les amis, je vais devoir vous laisser. Cette vidéo se prend fin ici, elle s'arrête là. Je tenais à vous remercier à tous et toutes pour votre soutien, pour vos encouragements, pour votre fidélité. Et je vous invite tous à venir vous abonner à la chaîne, ça vous prend 10 secondes, c'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et d'encourager. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé des témoignages, sur ce que vous auriez pu vivre vous aussi si vous avez fait de l'urbex dans des situations un peu dangereuses, ou si vous avez vécu d'autres choses un peu bizarres, étranges dans des lieux abandonnés, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et sur ce les amis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.
Prenez soin de vous, faites attention à vous et soyez toujours très prudents. À la prochaine.